Oui, je vous remercie déjà de me donner l'opportunité de me prononcer sur cette rencontre du conseil municipal qui est une session ordinaire du conseil municipal. Vous savez, selon le code général des collectivités locales, la collectivité locale a l'obligation de tenir tous les mois une session ordinaire minimum. Tous les mois, tous les 3 mois du moins. Ce qui fait que pendant l'année, il y a minimum 4 sessions ordinaires. Alors donc, janvier, février, mars, on a tenu. Avril, mai, juin, on a tenu. Juillet, août, septembre, c'est la première session. Et donc, l'ordre du jour appelé en premier point au vote du compte administratif de la gestion 2015. Le compte administratif 2016 n'étant pas encore prêt, nous l'avons reporté prochainement. Donc, pour le compte administratif 2015, je crois que vous l'avez vu, le conseil l'a voté pendant que j'étais sorti. Et c'est ce que dit la loi. Pendant le vote du compte administratif du maire, après ses explications, il sort. Celui qui le plaît préside la séance pour le vote. Et je félicite le conseil parce que tout le conseil, à l'exception d'un conseiller APR qui a voté abstention, tout le conseil a voté, donc a approuvé le compte administratif. Donc je m'en félicite. Le conseil est composé de 14 partis politiques différents, à la majorité que je dirige. Si parmi les conseils APR, il y a un seul qui s'est abstenu, qui n'a même pas voté contre, je crois que je m'en félicite. Et je félicite le conseil municipal. Et je félicite même ce conseil qui s'est abstenu. Au deuxième point, nous devions demander, en tant qu'organe exécutif, au conseil municipal de nous donner l'autorisation de signer une convention de partenariat avec une société privée suédoise qui s'appelle Red Flash. Donc c'est des Suédois qui sont venus avec leur succursale sénégalaise pour nouer un partenariat avec la commune de Pikine Nord pour la dématérialisation de la gestion des recettes publiques et locales. Et de ce point de vue, j'ai confié toutes les taxes, les produits domaniaux, les produits de stationnement, les taxes sur la publicité, les taxes d'allocation de sucre, de table, même les ambulants, tous ces contribuables de la commune de Pikine Nord, aujourd'hui sont assujettis véritablement à la procédure édictée par Red Flash qui consiste à les identifier afin qu'ils puissent détenir leur carte de contribuable avec leurs photos numérisées, voire même biométriques, je ne veux pas dire biométrique, mais leurs photos numérisées qui leur permettent, avec cette tablette-là, je peux contrôler chaque rentrée de recette. Il suffit de mettre mon login, mon code, mon mot de passe pour me connecter sur le réseau de Red Flash qui est là. C'est le point blanc-rouge. Donc je clique là-dessus, on me demande le code, je mets et je connais les rentrées de recettes et je peux même géolocaliser le collecteur à chaque lieu où il se trouve au niveau de la commune. Et maintenant, par rapport aux estimations des entrées de recettes journalières, je peux voir est-ce qu'ils ont évolué, ils ont régressé pour pouvoir véritablement booster et résorber également toutes les pertes de recettes que nous avions. J'avais constaté au niveau de Pikine Nord, sur une potentialité de 478 000 de rentrées de recettes normales, ce qu'on appelle couramment les duty, 478 000 par jour. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est moins de 50 000 qui entrent. Vous imaginez le gap? Ça, c'est une guerre que nous devons mener en tant qu'ordonnateur des recettes, avec le percepteur qui doit recouvrer ces recettes à travers les collecteurs pour essayer de résorber ce gap-là, permettant ainsi à la collectivité locale de Pikine Nord d'avoir assez de recettes pour faire face aux besoins des populations. En termes d'emploi déjà, ils ont pris à peu près une quinzaine de jeunes dans Pikine Nord qu'ils payent à la fin de chaque mois. Ils ont loué un bâtiment ici à Pikine Nord qui leur permet également de faire face aux réalités. Ils ne sont pas ailleurs. C'est des Suédois, mais ils ont fait leur base ici à Pikine Nord. Ils travaillent déjà avec 4 communes, Pikine Ouest, Sangalkam, Sébikotane, Diamaguène Sicap Mbao. Il y a d'autres communes qui les convoquent, mais leur base c'est à Pikine Nord. Donc la commune de Pikine Nord, pour cette expérience d'informatisation des recettes, de dématérialisation de la gestion des rentrées de recettes,
elle est une commune pilote dans le département de Pikine et je peux dire pour toute la région de Dakar. Oui, pour beaucoup d'autres domaines, mais particulièrement pour ce domaine qui nous intéresse dans cet ordre du jour, Pikine Nord est la commune pilote et je crois que le percepteur municipal a donné son aval, son point de vue quant à la qualité de ce que rapporte Red Flash en termes de transparence dans la gestion, en termes de capacité de réserver véritablement ces pertes richesses que nous avions tous les jours. C'était des manques à gagner de 25 millions par mois. Si aujourd'hui on rattrape ça, la commune de Pikine Nord sera assez nantie afin que dans le cadre des dépenses, le maire puisse satisfaire les besoins des populations. Oui, avant d'en venir, le dernier point c'était la dénomination de la place publique, qui est contingente à l'école 5 sur la rue 10, que j'ai baptisé Mamoudou Diop dit Loulou. Loulou Diop, l'artiste comédien que vous connaissez, qui est décédé. Il fut conseiller municipal dans la commune de Pikine Nord. C'était un responsable du Parti socialiste. Et sur cette bannière, il était conseiller municipal dans le mandat passé. C'est en cours de mandat qu'il est décédé. Et il habitait en face véritablement de cet espace public. En tant que maire libéral, je n'ai pas vu la connotation politique. J'ai décidé, compte tenu de ce bijou, de cette attractivité, de ces activités culturelles qui peuvent se faire dans cet espace public, qui est un espace public Wi-Fi, avec Wi-Fi gratuit, avec un comité de gestion composé des jeunes du quartier et un comité de surveillance composé des élus, des chefs de quartier de cette zone qui polarise cet espace public, véritablement pour qu'avec le contrôle parental, le Wi-Fi ne puisse pas permettre aux jeunes de se connecter dans des choses pas du tout catholiques. Bref, c'est une gestion inclusive et participative que j'ai implémentée à cette réalisation qui nous permet aujourd'hui de voir les populations de ces 3 quartiers s'approprier de cette réalisation. Et Loulou Diop, dans les jours à venir, on va, avec l'étiquette, baptiser ce bijou pour que tous les artistes comédiens puissent venir voir ce que nous avons pu dénommer à leurs frères, à leurs amis, à leurs parents, Loulou Diop. Pour les législatives, si vous voulez, on peut en venir. Dieu merci, je dis alhamdulillah, parce que dans la commune de Pikine Nord, en tant que leur maire et responsable PDS, j'étais investi sur la liste départementale de la coalition Manko Wattu Sénégal, dirigée par le président Abdoulaye Wade. Oui, la coalition gagnante Wattu Sénégal, dirigée par le président Abdoulaye Wade. Donc, nous avons perdu le département parce que sur les 16 communes, nous n'avons gagné que 4. À savoir la commune de Pikine Nord, dont je suis le maire, la commune de Guinaw Sud, dont le maire est Abdoulaye Diop, la commune de Yeumbeul Sud, dont le maire est Bara Diop, la commune de Thiaroye avec maître Amadou Sall, avec Abdourahmane Diongue et d'autres responsables qui sont là-bas, les Seynabou Seck Ferraillers, etc. Bref, cette commune, on a perdu la mairie, Thiaroye. Mais aujourd'hui, si c'était une élection mairie, on aurait récupéré cette mairie. Mais on a perdu d'autres communes, notamment Thiaroye-sur-Mer, où le maire Ndiagagna est libéral, on l'a perdu. Djiddah Thiaroye Kao, le maire libéral Cheikh avec Sidi Sall, qui est le président de la section, nous avons perdu là-bas, avec la candidate députée Aufal. Nous avons perdu également Malika. Le maire a décidé de voter à pair, en plus d'autres communes. Donc, c'est ça qui est un peu malheureux. Nous avons perdu, donc on n'a pas pu être député. J'ai dit alhamdoulilah parce qu'au moins dans la commune de Pikine Nord, nous avons gagné. Nous avons gagné la commune de Pikine Nord avec un écart de près de 500 électeurs. Donc l'APR, la coalition Benno Bokk Yakaar, qui s'est démêlée comme un diable avec tout ce que vous avez vu comme trafic, comme achat de conscience, comme investissement de milliards, de centaines de millions pour essayer de renverser la situation parce que l'APR à Pikine Nord est à l'opposition. Mais encore une fois, comme nous l'avions fait au référendum, dans tout le département de Pikine, sur les 16 communes, seule la commune de Pikine Nord avait voté non. Et on était en coalition, la coalition du non, la grande coalition, avec le Rewmi de Idrissa Seck, le grand parti de Malick Gakou, avec Mansour Sy Djamil, Bessouniak, avec Khalifa Sall et ses amis, avec Y'en a marre, avec bref, tous les partis de la coalition non. Mais l'écart en ce moment, pour le référendum, c'était à peu près 400 voix. Aux législatives, tous ces grands partis que je viens de citer sont partis. Parmi même nos rangs, il y a des responsables qui ont participé à d'autres listes. Notamment le responsable départemental de Rewmi était avec nous sur la liste, mais il a été investi sur la liste de PUR.
Il y a d'autres conseillers et conseillères qui sont partis voir ailleurs. Malgré ça, le PDS seul, avec les ambassadeurs que j'avais désignés, sans battre campagne, j'avais élu quartier général chez moi pour séparer la gestion municipale de la gestion politique. Et de là-bas, j'avais mon canapé pour superviser les ambassadeurs que je félicite au passage et qui ont gagné les élections. Tous les ambassadeurs de Pikine Nord qui nous ont permis de gagner encore Pikine Nord et les populations qui ont voté pour nous et même celles qui n'ont pas voté pour nous, je leur dis merci. Je leur dis djerejef. Je leur dis tcharama, si vous voulez, good fine. Et je dis gardez-vous pour la commune de Pikine Nord. Je les respecte, ces populations, je les aime. Et aujourd'hui, je tiens à vous dire, vous les populations de Pikine Nord qui me regardez, que considérez que si vous étiez un joker, je serai votre cheval. Si vous étiez un joker, je serai votre cheval. Vous pouvez être sur mon dos, vous pouvez m'utiliser, vous pouvez frapper, parce que tout simplement, je serai à votre service. Je serai le baïfal de la commune de Pikine Nord. Voilà les leçons que je tire par rapport à la sympathie manifestée par les populations à l'endroit de mon parti, à l'endroit de ma personne, à l'endroit des ambassadeurs que j'avais envoyés sur le terrain. Maintenant, pour les perspectives politiques, je ne tire aucune leçon d'ambition ou de positionnement. Je tiens à dire clairement qu'aujourd'hui, il est temps que surtout le Parti démocratique sénégalais ouvre ses yeux. Ouvre ses yeux. On a beaucoup fait de récréation, on a beaucoup tergiversé sur la façon de diriger des élections. Chaque fois, c'est du cafouillage, chaque fois, c'est du pilotage vu. Je crois que ça doit suffire. Vraiment, assez, c'est assez. Pikine, c'est un bastion du PDS. On perd Pikine toujours sur des aspects techniques, de désorganisation, de manque de coordination, de manque de leadership, de manque de discipline. Et ça, ce n'est pas sérieux. Les populations de Pikine adulent le PDS, adulent Abdoulaye Wade, veulent voter pour nous, mais on ne leur donne pas de visibilité et de lisibilité politique. On ne s'organise pas en conséquence pour leur dire « nous sommes prêts à vous servir, nous sommes prêts à prendre en charge vos préoccupations ». Il n'y a aucune communication. Si je vous dis que 21 jours de campagne, aucun candidat pikinois pour la liste Wattu n'a utilisé 2 minutes de temps d'antenne pour s'adresser aux Pikinois, pour porter les revendications des Pikinois. Ça, compte tenu de Pikine qui est un bastion. Ensuite, Pikine qui est un enjeu de 6 députés. Ne pas permettre aux candidats pikinois de parler au temps d'antenne attribué à la coalition gagnante Wattu Sénégal, c'est de ne pas permettre aux candidats de s'adresser aux Pikinois qui sont dans leur salon et qui ne peuvent pas voir tout le monde chez eux. On a eu beaucoup d'autres candidats qui ont parlé de quoi. On a fait des directs, ok, avec le président Abdoulaye Wade, notre leader charismatique, mais ce qui a manqué, c'est vraiment la direction du parti a manqué de stratégie pour conquérir 6 députés de Pikine. Si vous allez à Dakar, la coalition Manko Wattu Sénégal et la coalition Benno Bokk Yakaar ont fait une certaine bipolarisation des candidatures sur 47 listes. À Dakar, dans le département, on n'entendait pratiquement pas les autres. C'était Amadou Ba, Diouf, Ablaye Diouf Sarr. De l'autre côté, on entendait Bamba Fall, Khalifa, Barthélemy. Voilà. Et c'est ce qui était vu en communication. Donc les Dakarois ont voté en premier lieu, Benno Bokk Yakaar, deuxièmement, Taxawu, où est le PDS, derrière. Pour des gens terribles, la communication est stratégique. Elle est fondamentale pour tout projet. Aujourd'hui, c'est véritablement être ignorant que de comprendre l'enjeu de la communication dans toute élection. Je crois que pour lancer ça, il faudrait que le PDS soit beaucoup plus sérieux, beaucoup plus rigoureux dans la discipline pour permettre au PDS de regagner Pikine, qui est un bastion du PDS. Oui, de se préparer aux jours prochains. Avant les prochaines législatives, il y a les municipales. Je le dis, moi, Amadou Diarra, je viendrai vers vous. Je viendrai vers vous pour, au-delà de Pikine Nord, servir tout le département de Pikine. Mon ambition,
avant d'être nationale. Elle est déjà départementale. Mon ambition pour Pikine, c'est de faire voler Pikine. Je ne parle pas de développer Pikine. Je ne parle pas de gérer Pikine avec des détails. Pikine mérite mieux. Depuis Abdou Diouf, Abdoulaye Wade et Macky Sall, Pikine n'a pas encore ce que Pikine mérite. Si nous aimons Pikine, nous devons booster Pikine. Au lieu de faire marcher Pikine, il faut faire voler Pikine. Et c'est très possible. Pikine là en termes de potentialité et ressources humaines. Pikine là en termes de talent sur tous les domaines. Quand vous amenez sur le sport, quand vous amenez sur le football, sur le théâtre avec Arcos Banlieue, quand vous amenez sur le plan intellectuel, dans beaucoup de zones, il y a des Pikinois qui sont là-bas. Dans beaucoup de directions et de départements ministériels, il y a des Pikinois qui sont là-bas. Je peux vous citer énormément de Pikinois qui sont épris de talent et de compétences, qui se sont éparpillés partout. C'est une fuite de cerveau qu'il faut capitaliser pour, à travers un forum, faire revenir les enfants de Pikine pour développer Pikine ici et ailleurs. C'est-à-dire, au-delà de nos moyens propres pour le département de Pikine, essayer de mener Pikine comme un label qui permettra au niveau international de venir investir à Pikine. Et c'est possible. C'est possible. Je ne dirais pas yes we can, mais c'est possible. Développer Pikine, c'est possible. C'est moi qui vous remercie.